Près de 350 saisonniers viennent compléter l'équipe des 45 permanents du groupe Chat d'Hôtel, professionnel de l'hôtellerie de plein air. Fort de ses 13 campings répartis le long du littoral français, l'entreprise assure 450 000 nuitées chaque année pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2015. Franck Chadot, président du groupe Chat d'Hôtel, nous accueille aujourd'hui à Jars-sur-Mer, au camping l'Océano d'Or. Bonjour Franck Chadot. Bonjour. Je vous remercie de nous accueillir à l'Océano d'Or, qui est donc une des structures du groupe Chat d'Hôtel. À l'origine, alors c'est vous qui avez créé Alors, on a créé Chat d'Hôtel, je dis on parce que j'ai rejoint mon père en 89, qui est lui le vrai créateur de la société Chat d'Hôtel, pour créer justement Chat d'Hôtel en 1992. Donc ça fait bien sûr plus de 20 ans, oui. pour devenir la chaîne qu'on connaît aujourd'hui Chat d'Hôtel, avec 13 structures d'hôtellerie de plein air, réparties alors principalement sur la Vendée, uniquement sur le littoral, Oui, c'est et ça. un petit peu sur le sud-ouest et sur la Méditerranée. Alors quelles sont les particularités du groupe Chat d'Hôtel? Parce que des chaînes, il en existe pléthore. Alors c'est quoi vos particularités? Comme je vous disais, c'est d'être à l'écoute des clients. Donc Oui. c'est notre particularité. On essaie de répondre à la demande du client sans avoir leur posant la question, ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaiteraient comme nouveauté. Donc on est vraiment très à l'écoute de nos clients pour répondre parfaitement à leurs demandes. Et alors, ça représente combien de clients, le groupe là, par On an? va jusqu'à 20 000 personnes jour, ce qui représente à peu près à l'année 450 000 nuitées. D'accord, c'est difficile pour Oui. nous de se rendre compte. Ça parle mais- pour les professionnels, oui. Oui, Oui. d'accord. Ouais, ça fait à peu près 3 000 emplacements, tout confondu. Et c'est une tendance plutôt au développement, là, cette hôtellerie de plein air? En tous les cas, oui, on a un programme de fidélisation, donc on essaie bien sûr de fidéliser nos clients et on voit que tous les ans, on a des nouveaux clients qui arrivent. C'est vrai que les clients sont de plus en plus zappeurs. Il y a l'hôtellerie qui existe, mais il y a bien d'autres hébergements qui existent aussi, mode d'hébergement touristique en concurrence. Donc c'est à nous de nous démarquer, c'est surtout à nous de faire en sorte que quand le client part de chez nous, il soit satisfait de ses vacances, se dise « c'était super et je veux revenir ». Et là, on a Bon. gagné. D'accord, c'est tout le défi finalement des Absolument. équipes. Absolument. Bon, alors ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais aller retrouver Bruno Chauvin, qui est donc le directeur de l'Océano d'Or où nous nous trouvons, pour en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe ici. Avec Et plaisir. je vous retrouverai tout à l'heure. D'accord. À ça tout à marche. l'heure. Tout à l'heure. Bonjour Bruno Chauvin. Bonjour, vous allez bien? Je veux bien, je vous remercie avec ce beau soleil. Ça fait plaisir. Donc vous êtes directeur de l'Océano d'Or Oui. depuis 10 ans? presque toujours, voilà, depuis 10 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des particularités de ce camping, enfin de cet hôtel de plein air? Oui. On est situé sur une petite commune de Jars-sur-Mer, de 2500 habitants l'hiver. Oui. On a à peu près cette population en été, on arrive à peu près à 1800 personnes, sur 2 mois de saison et sur 8 hectares. D'accord, d'accord. Donc vous avez une structure qui se partage avec j'allais dire des logements durs, non, des mobil-homes et puis des espaces Camping. Oui. plus dédiés au camping. Dans Ouais. quelle proportion ça se passe? Alors 2 tiers, 1 tiers, petit à peu près. Donc c'est plutôt les mobil-homes qui remportent. Oui, c'est les mobil-homes ah qui oui, ont pris le ouais, pas ouais. sur les caravanes et les toiles de tente. D'accord. Ça c'était une tendance, j'imagine. Ouais, c'est la tendance un petit peu générale, mais on est quand même resté sur le camping pur. D'accord, ouais, ça n'est pas encore totalement boudé. Non. Et alors, combien de salariés travaillent sur cette structure? Alors 4 salariés à l'année et en plus on a une vingtaine de saisonniers qui viennent nous rejoindre en juillet-août. D'accord, alors les quatre permanents, en saison on imagine qu'ils sont bien occupés, j'imagine un Ouais. poste à l'accueil, évidemment vous-même, et puis sur l'animation et puis l'entretien. Et alors quand les touristes sont partis, parce qu'à un moment donné il y a une fermeture quand même qui se passe, Oui, fin début octobre, septembre. fin septembre, c'est ça. Et alors vous faites quoi? Alors après, on a tout l'hiver pour prendre nos vacances, nous aussi. Oui, c'est vrai. Et puis remettre le camping en état pour la saison suivante. Donc, Changer tous les petits défauts qu'il y a eu pendant la saison écoulée, D'accord. refaire le point et puis repartir sur des bonnes bases pour l'année prochaine. Il faut tout remettre à neuf, Ouais. que
que ce soit l'environnement paysager ou les structures Ouais, sanitaires. les changements de location, tous les petits travaux qu'il y a eu à faire pendant la saison, les petites bricoles à D'accord. remettre en ordre pour la saison prochaine. Bon, alors quelle qualité il faut avoir pour être salarié dans un camping? Il n'y a pas forcément de qualité à avoir, il faut être volontaire, c'est tout. Hein. Avoir de l'énergie. Ouais, c'est ça. Et puis, Il faut être bilingue, non? C'est mieux. C'est obligatoire, vu c'est mieux. ce que vous disiez sur... Ouais, mais sur la proportionnalité des clients qu'on a, on a beaucoup d'étrangers en fait. D'accord. Hein. La Vendée attire, Il faut attire croire, les étrangers. faut croire, ou le camping de Sanodor en particulier en tout cas. D'accord. Donc des Anglais, Des Belges, des Allemands, des Hollandais. D'accord. Voilà. Des gens du Nord qui viennent, Ouais, en qui vacances chez descendent. nous. D'accord. Bon, donc cette saison s'est bien déroulée pour vous cette année. Oui, très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie Je vous en prie. pour toutes ces réponses. Et puis, je vais aller retrouver Franck Chadeau pour tirer un bilan un petit peu plus large, j'ai envie de dire, sur le territoire vendéen D'accord. au niveau de l'hôtellerie de plein air. Ok. Merci beaucoup, Bonne Bruno. continuation. Merci. Au revoir. Alors, je vous retrouve, Franck, Oui. Franck Chadeau. Oui. Cette fois, j'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan là, de la saison, parce que vous êtes aussi, au-delà du président du groupe, vous êtes aussi président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Donc j'imagine que vous avez déjà quelques éléments de tendance là, de cette saison. Comment ça s'est passé sur le territoire vendéen cette saison? Alors, tout d'abord, pour présenter la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, c'est donc la première filière nationale, puisqu'au niveau départemental, nous avons 365 campings sur le territoire, D'accord. Rien que sur la Vendée. rien que sur la Vendée, ce qui nous place en tête du classement des départements. C'est le département le mieux loti. Le mieux loti. Ah oui, Donc c'est c'est surprenant. plus qu'un territoire, je dis, c'est un terroir oui, d'hôtel de d'accord. plein air. La Vendée, il faut dire que tout l'environnement est fait pour. Hein. On a un environnement naturel. Je dirais que où se sont développées les colonies de vacances qui sont devenues pour la plupart des terrains de camping. Oui, Donc aujourd'hui, 365 terrains de camping, à peu près 55 000 emplacements. d'accord, d'accord. Bon, alors en tant que président, vous avez commencé à sonder un peu vos adhérents là sur Oui, cette saison qui avait quand même plutôt mal commencé. On a eu quand même un... ah, complètement. On a eu printemps, une avant-saison, un printemps complètement absent. Il est évident que la matière première de la profession est la météo. Oui. Donc sans soleil, c'est toujours plus difficile en camping. Donc c'est sûr que les mois de mai déjà ont été sans pont cette année, ou presque. Oui. Donc on n'a eu que 2 week-ends fériés cette année. Et la météo a été très défavorable. Comme je le dis, on est passé de l'hiver à l'été, sans printemps. On peut dire que pour la plupart et la majorité ou la totalité des professionnels, la fréquentation était moindre pour l'avant-saison. Oui, c'est ça. Donc on a eu un début de saison un peu morose. Et puis, est-ce que ce mois d'août assez exceptionnel que nous avons eu a fini par rattraper finalement ce début de saison, ce retard pris en Alors, ce début qu'on de dit saison? souvent en tant que professionnel, tout retard n'est jamais comblé. Ouais. En tous les cas, il a fallu vraiment attendre le 15 juillet, avec le week-end du 14 juillet qui a été très intéressant cette année, pour vraiment sentir le lancement de saison. Donc il était très tardif, évidemment. Alors en cause, bien sûr, le calendrier scolaire qui ne nous avantage pas. Le 8 juillet pour la France, le 13 juillet dans d'autres pays européens. C'est vrai que pour nous, la première, voire la deuxième semaine sont plutôt manquantes pour la saison. Donc 15 juillet, un début de saison encourageant et vraiment, ça a été la bonne surprise pour la majorité des professionnels parce que première quinzaine d'août, on a pu interroger quelques professionnels qui étaient très inquiets puisque la saison pour eux n'était pas lancée. On était presque arrivé à mi-juillet et ils attendaient encore. Donc le 15 juillet était vraiment Voilà, ça a été finalement le top départ là, de quelque chose et d'assez... tout le monde a été rassuré, je dirais. Oui. Alors, la météo nous a aidés, puisque bien évidemment, avec le début juillet, le soleil est venu, il est encore là, et on espère pour longtemps, pour qu'on puisse avoir une belle arrière-saison. Oui, puisque finalement, Bruno Chauvin me disait que le camping fermait début octobre. C'est Oui. globalement, j'imagine, la tendance dans toutes les structures. Oui, Donc absolument. on a quand même tout ce mois de septembre qu'il faut... Je pense qu'on a une remplir. belle arrière-saison à venir, en tous les cas je l'espère, et en tous les cas une bonne période pour les touristes. C'est vrai qu'on a tous les services, c'est vrai que rien n'est encombré, les clients ont de l'espace, ont du temps pour eux, ont du calme. Je pense qu'il y a tous les éléments pour passer de bonnes vacances en ce mois de septembre. Ou venir au moins, même le week-end, juste le week-end. Absolument, oui, oui.
même si on n'habite Tout pas très est loin. ouvert, on est là, on les attend, les conditions sont exceptionnelles, la mer est bonne. Bon, très bien, très bien. Et d'autres... Peut-être pour revenir sur la saison, donc ouais. on a attendu le 15 juillet pour que effectivement la saison commence et pour avoir interrogé les professionnels la semaine dernière sur le mois d'août, donc à l'unanimité tout le monde était plutôt très satisfait du mois d'août. Donc on verra ce que ça donne en fin de saison. On peut déjà prévoir qu'il y aura une petite baisse de fréquentation, évidemment sur la totalité de la saison, de par un début de saison très difficile, mais je pense que le mois d'août aura bien sûr redonné le sourire à bon nombre de professionnels. Bon, très bien. Écoutez, nous en sommes ravis. Tant mieux, puisqu'avec ce beau soleil, c'est bien effectivement d'avoir aussi les compteurs au beau fixe quand on gère une entreprise. Et le camping, c'est le mode d'hébergement le plus adapté où on attend tout le monde. Oui, très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Au plaisir. Monsieur Chadeau. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Une des particularités de l'hôtellerie de plein air, c'est d'être largement tributaire de la météo. Nous venons de le voir. Alors plusieurs leviers pour dépasser ces différents aléas. À la fois la question de la proximité dont M. Chadeau nous a beaucoup parlé, proximité des clients, mais également l'écoute de ses clients pour pouvoir être en situation d'innover, de proposer des nouvelles offres de services et fidéliser ainsi sa clientèle malgré une météo un peu plus morose. À méditer. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.